Bonjour à tous, enfin plutôt bonsoir, du coup ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je vais vous faire un petit tour de l'élevage du soir. Donc là on a des jeunes bourbonnais qui ont 3 semaines. En dessous on a également des jeunes bourbonnais et quelques croisés. Voilà, je les séparés pour pas qu'ils soient trop nombreux. Donc là j'ai des canards qui ont 1 mois, ils vont pas tarder à aller dehors, c'est que je les ai bagués là il y a peu et je vais vérifier qu'ils perdent pas les bagues. Pour pas courir après dehors parce que de toute façon je verrai pas s'ils perdent les bagues. Là d'autres canards qui ont 3 semaines à peu près. Pareil, j'ai séparé en 2 groupes. Ils étaient un petit peu nombreux. Donc c'est les derniers canards de l'année. Pour continuer avec les lapins, là j'ai actuellement des mâles. Je sais plus exactement l'âge, 5 mois je crois. D'autres mâles un peu plus jeunes. En castor et en lynx rose. Ceux-là, ils sont en couleur fée. De ce côté-là, j'ai les femelles. La nuit tombe un peu là, donc on voit pas trop bien. Et les femelles un peu plus jeunes. Et donc là, les mamans. Ouais, j'arrive pas à faire la mise au point. Donc elles, je les ai remises au mâle il y a en début du mois, donc ça devrait faire des petits début septembre, je pense. Alors les dindes. Donc ça, c'est des jeunes, c'est les jeunes de cette année. Il y en a 21 en tout là qui restent. Parce qu'on en a quand même beaucoup perdu. On a perdu quasiment la moitié à cause du miscanthus qu'ils avaient mangé. Donc les adultes, elles pondent toujours. C'est bien la première fois que ça pond encore aussi tard. Si l'année dernière, il y en avait une qui pondait encore en août. Mais là elles pondent quasiment toutes. Elles sont à moitié en mue là pour certains. Là, le dindon, il n'a pas encore refait sa queue. Celui-ci, là, il est en train de devenir pas mal. Donc j'espère qu'il ne va pas l'abîmer avant les expos. Ce serait pas mal. J'avais enlevé les selles sur les dindes. Je me dis, oh, c'est à la fin de la saison de repro, ça va aller. Et en fait, j'aurais pas dû parce que 2 jours après, celle qui a le petit dossard jaune, là, il lui avait lacéré les 2 côtés. Donc là, ça a bien cicatrisé depuis. Mais bon, je sais pas si un jour je pourrais leur enlever les selles, quoi. Faudra que je fasse attention à la fin de la ponte si je peux les enlever parce que les plumes en dessous ont un peu de mal à repousser, surtout sur une. Les 2 autres, ça va à peu près. Donc voilà, elles pondent toujours, n'importe où. Faire le petit tour tous les jours. Tous les soirs, parce qu'elles pondent le soir en général après 19h. Et je vais les rentrer pour la nuit. Alors les adultes à rentrer, ça va. Les 21 jeunes, là, c'est un peu plus compliqué. Parce que bon, ça rentre pas tout seul. Hein. Si je les laisse, que j'oublie, elles se perchent là sur les 2 bouts de bois, elles se perchent dans l'arbre. Voilà. Ah, bien sûr, elles vont pas vouloir.
Allez. Ah, il est encore un peu tôt. Et oui. Donc là, je suis dans l'autre parc de l'Inde. Pareil, tour des œufs dans les endroits entre guillemets habituels où elles pondent. Donc il faut se frayer un chemin à travers les ronces et les orties. Là, il a taillé un peu ce matin. Aïe, je me prends les cheveux dans les ronces. Non. Bon, on commence à avoir des murs, hein, du coup. Là. Alors, entre les orties et les ronces, on est habitué aux piqûres d'orties. Ça pique 1 ou 2 secondes et puis après ça va mieux. D'ailleurs, ça sert à rien que je cherche plus loin. Elles sont 3, donc j'ai eu les 3 du jour. Voilà, donc là j'ai 5 œufs aujourd'hui sur 7 dindes en tout. Hier, il n'y en avait pas par exemple. Là, elles pondent un peu moins quand même. C'est plus que en gros 1 jour sur 2. Mais là, on est le 15 août. Allez, on rentre. Ah, ça va faire le tour. Bon, je vais poser le téléphone, ce sera plus facile. Ça y est, je les ai poussés vers la cabane. Regardez-moi cette limace. Maintenant, au tour de rentrer les jeunes. Vu comme les adultes n'ont pas trop voulu rentrer, là j'ai un petit peu peur que ça soit compliqué. Allez! Oui, ça prend du temps. Puis des fois, il y en a 1 ou 2 qui rentrent. Tant qu'on fasse le tour, c'est les autres qui ressortent. 2! Youhou! Bon, je vais poser le téléphone parce que sinon, je vais mettre 3 heures. Alors, je continue mon tour avec un des parcs de Bourbonnaises de repos de cette année qui commence à se percher. Et donc là, je me suis séparée du coq repro. J'ai gardé le plus beau de ceux qui sont nés en début d'année. Et j'ai mis aussi des jeunes poulettes de cette année là, que pour l'instant je garde. Alors pour continuer, j'ai 4 bourbonnais et après j'ai des azurs et des croisés là qui ont 2 mois et demi. Et les autres, ils sont tous perchés sur la cabane. Bon, ils sont un peu moins bêtes que les autres qui dormaient là au bord de l'eau et qui du coup étaient dégueulasses tout l'hiver. Tous ceux qui étaient au mois de janvier, ils dormaient là. C'était pas top. À côté, j'en ai qui ont quasiment 4 mois. Là, il y a de l'azur et il y a de la bourbonnaise. Là, j'en ai qui ont 5-6 mois.
Donc des coqs, il va falloir que je fasse un petit tri. Et des poules, il reste plus que des poules du coup que je ne garde pas parce que les autres sont déjà dans les volières, dans les parcs extérieurs avec... J'ai essayé de les mettre du coup avec les parents respectifs. Comme ça au moins quand je les vois de loin, je sais qu'ils sont issus de ce parc-là. Et à côté, j'ai mon vieux coq azur avec des jeunes poulettes de l'année là. Là, je sais pas si je l'ai déjà parlé, j'ai une case infirmerie. Donc là, j'ai une jeune corindien de cette année qui boite. Voilà, donc je l'ai isolée là. Du coup, elle n'était pas à cet emplacement avant la case infirmerie. Elle était là-bas à la place de l'abri en gris là. Et du coup, on a mis ça maintenant pour stocker de l'aliment. Alors chez les jeunes azur là, qui ont commencé à pondre, j'ai ramassé un œuf tout à l'heure. Ce parc là, il est vide. Mais demain, on va faire un gros tri dans les oies parce qu'il y en a beaucoup ensemble. Et l'herbe commence à se faire rare avec ce soleil. Donc on va remettre nos 12 reproducteurs ici et faire un tri du coup dans les jeunes lestadiers. Je vois que les canards sont déjà rentrés. Oh, c'est une fois sur deux. Voilà. Donc là, on a des repos l'année dernière. J'ai gardé un mâle et deux femelles. Je me suis séparée de deux femelles. Et les premiers nés cette année sont également là. Vamos, Chécha. Ça, c'est ma peluche. Alors, dans mon parc de Bourbonnaise noté M, je sais pas si vous vous souvenez du coq là, qui a été présenté en expo et qui s'est débattu avec celui d'à côté, qui a des barbillons arrachés. Bon, il reste beau quand même au final. Donc il y a deux poules bourbonnaises et j'ai fait un petit remaniement. J'avais mis des azurs avec pour faire du croisement, pour faire des œufs bleus, des œufs verts pardon. Donc ça, c'est deux poulettes issues de ces œufs qui vont pas tarder à pondre, je pense. Donc il m'est sorti du blanc, du gris et du noir globalement dans les poussins. Donc là j'ai remanié les parcs, donc il y a les, pareil, donc celles qui sont issues du parc sont dans celui-ci. Et mes azurs, je les ai déplacées dans mon parc d'azur. Parce que j'avais des poules de 1 an dont je me suis séparée. Et donc je les ai mis dans le parc des azurs. Donc là, l'autre parc du Bourbonnaise. On va rentrer au milieu des orties. Donc les bacs bleus, c'est celles qui sont nées cette année. Et du coup, là j'en ai 3, je crois, dans ce parc. J'en ai 2 là qui ont commencé à pondre. Le coq il doit être déjà couché. On voit pas. Ouais, je passe un peu tard, du coup les poules sont couchées. Aïe les orties. Donc là j'ai mis 2 jeunes coqs. Du coup qui étaient des fils des poules que je me suis séparée. Et du coup à la place voilà, j'ai mis d'autres qui n'avaient pas de lien de sang avec eux. J'aurais bien un petit parasol pour protéger du soleil. Donc on laisse pousser un peu des orties exprès pour qu'elles puissent se faire des petits coins frais. Mais pour nous, c'est pas tellement pratique.
Alors les oies, le fameux troupeau d'oies. Donc le voici. On a 32 oies qui sont nées cette année, plus nos 12 reproducteurs. Voilà, donc demain il va falloir qu'on sépare tout ce monde. Là, on a les coureurs indiens qu'on avait en reproduction cette année et ceux qu'on ne gardera pas. Je les ai mis là. Les blancs de l'Allier qui pondent toujours sur du coup 5 cannes. J'avais 3 œufs jusqu'en début de semaine, là j'en ai plus que 2, mais ça compte toujours. Et alors eux, je ne les ai pas montrés encore cette saison. Donc c'est le petit lot de dindes blanches qu'on prend tous les ans, enfin de dindons blancs. Voilà. Ils sont déjà bien beaux, il a fait moins chaud cette année et je pense qu'ils ont plus mangé. Et je trouve qu'ils sont plus lourds que d'habitude. Donc là, on a les coureurs indiens que pour l'instant je garde. Les blancs de l'Allier, la deuxième tournée pour l'instant que je garde. Et des un peu plus jeunes. Alors, on va pas se montrer. Encore les orties. Pas franchi. Donc moi les coureurs indiens je sélectionne celles qui ont le cou le plus caramel là. Il y en a une qui a un joli coup caramel mais qui est moins grande. Bon bah voilà pour le petit tour du soir. Faut que j'aille ramasser les œufs parce que du coup j'avais pas les mains libres pour le faire. Quand il fait chaud je ramasse régulièrement. Mais il y en a qui pondent toujours après 17h. À bientôt.